Hey, bonjour, c'est Van Geek. Aujourd'hui, exceptionnellement, critique de Speters. Voilà, un film de Paul Verhoeven avec Rutger Hauer dans ce film. Alors, petit message à tous les intello bobos fans de Télérama qui passent leur vie à l'Utopia dans les cinémas d'art essai. Paul Verhoeven est l'exemple vivant que le cinéma de genre est un cinéma à part entière et qui mérite d'être reconnu. Il a réalisé Robocop, qui est un film extraordinaire, Total Recall aussi, et Starship Troopers, qui a été aimé, mal compris, et qui maintenant commence à être enfin digéré tel le film extraordinaire qu'il est. Donc voilà, je vais vous parler de ce film, Speters, à mon avis introuvable en streaming, faites-vous le prêter en DVD. Il a été interdit au moins de 18 ans, à mon avis, à l'époque, puisqu'il y a quand même une scène de viol où on voit un pénis, car un des acteurs qui escroque des homosexuels se fait violer par 3 mecs, et on voit un pénis. Donc à mon avis, à l'époque du film qui est sorti, je crois dans les années 70, j'arrive même plus à retrouver la date, ça devait être très choquant. Autrement, il a fait aussi ce film que je vous recommande, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est très bien. Et autrement, il a fait aussi le film Elle. Bon, Francis, tu te reconnaîtras avec Isabelle Huppert. Je te recommande de voir Robocop, hein, Francis, même si tu vas détester, alors que c'est un film extraordinaire. Pour moi, c'est un de mes films fétiches. Donc, Speters, c'est l'histoire de mecs qui font de la motocross, vous savez, avec de la terre, machin et tout. Il y en a un qui finit par être tétraplégique. Je vous dis pas ce qui lui arrive à la fin. Il y en a d'autres. Après, c'est un peu leur parcours de vie. Et l'actrice principale qui ressemble beaucoup à Sharon Stone, qui est très mignonne, qui a un nom hollandais que je suis incapable de vous épeler ni de vous lire, est très 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 bonne. Et c'est un film sur un parcours de vie, sur les ambitions. C'est très émouvant. C'est très émouvant. Bon, uniquement en VO, donc ceux qui ne savent pas lire, évitez, parce que ce film est très rare. De toute façon, moi j'adore Verhoeven, j'arrive pas à être objectif. Bon, sauf sur Showgirl. Showgirl, c'est quand même compliqué comme film. Mais bon, après, on peut dire que Showgirl, c'est un film qui dénonce le kitsch, qui kitsch machin. Alors, comme dans tous les films de Verhoeven, il y a énormément de sexe. Bon, voilà. Et c'est très drôle. Alors, je vous recommande aussi Turkish Delight, que j'ai pas encore vu. Mais je crois que c'est un très bon film. De toute façon, tous les amateurs de films d'arrêt d'essai vont dire Turkish Delight, c'est bien. Et Verhoeven, c'est l'exemple vivant que le cinéma de genre est un cinéma à part entière. Et voilà. Et même à l'Utopia, il y a des films d'horreur. Donc, les intellos, allez voir des films d'horreur. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous recommande très fortement ce film. Très méconnu, qui passera sûrement jamais dans le cinéma d'arrêt d'essai. Et c'est dommage. C'est un très bon film. Je vous le spoil pas. Assez choc et une vraie réflexion, voilà. Et puis c'est toute une époque. Alors j'arrive pas à retrouver la date de ce film, mais ça doit être entre 70 et 80, parce que Paul Verhoeven, avant d'arriver aux États-Unis, était encore un réalisateur en Hollande. Et il y a René Soudel, le 4e homme. Voilà, je sais pas, je connais pas les acteurs à part Rutger Hauer, qui est un acteur extraordinaire pour moi, qui était dans Blade Runner, dans Hitcher, où c'est un autostoppeur. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il aurait vraiment mérité d'être au panthéon des grandes stars du cinéma, même si c'est pas un anonyme. C'était un très très grand acteur. J'arrive pas à retrouver la date. Si vous l'avez... Ah voilà, Pays-Bas 1980. Donc en Hollande, c'est un film de 1980, avant qu'il arrive aux États-Unis. Donc voilà, je vous recommande fortement ce film. Un petit chef-d'œuvre pour moi. Et à bientôt les...